Commençons par une définition simple. Un polymère, c'est une longue chaîne de petites unités répétitives appelées monomères. Quand ces monomères se lient, on parle de polymérisation. Donc, il existe deux grandes catégories utiles à connaître. Les polymères naturels, produits par les organismes comme les protéines, ou bien existantes déjà comme l'ADN, et les polymères synthétiques, donc qui sont fabriqués en laboratoire. Les polymères peuvent aussi être linéaires, ramifiés ou réticulés. Donc ça, c'est l'aspect chimique de ces polymères. Les polymères naturels sont présents dans la nature et peuvent être extraits. Ils sont souvent à base d'eau. La soie, la laine, l'ADN, la cellulose et les protéines sont des exemples de polymères naturels. Par exemple, ici, notre ADN, il est composé des unités de répétition qui sont les nucléotides. Les 4 bases azotées de l'ADN sont en répétition dans notre hélice d'ADN. Dans le deuxième exemple, c'est les polymères végétales dans la cellulose qu'on extrait du coton. On passe à la deuxième classe des polymères. Les polymères synthétiques sont souvent issus de la pétrochimie. Donc, parmi les polymères synthétiques, on retrouve le plastique. Donc, les plastiques souvent issus de la pétrochimie. Donc, ils se composent de 3 familles. Les thermoplastiques, qui sont les plus répandus. Les élastomères, également appelés caoutchouc, ces plastiques sont déformables de manière réversible. Et les thermodurcissables, donc c'est des résines de plastique durcies de façon irréversible sous l'action de la chaleur. Dans notre première image, donc la structure chimique des 3 familles les thermoplastiques, qui est une matière ayant la propriété de se ramollir. Parfois on observe une fusion franche lorsqu'elle est chauffée suffisamment, mais qui, se refroidissant, redeviennent dures. Donc on retrouve dans la structure chimique les thermoplastiques qui n'ont pas de réticulation, contrairement aux élastomères. Donc on a l'exemple de polyéthylène, le propylène, le polychlorure de vinyle et le polystyrène sont des thermoplastiques. Les élastomères sont fréquemment utilisés dans les joints d'étanchéité, donc les pneumatiques et les composants flexibles. Et les thermodurcissables, qui est de la matière plastique qui, sous l'action de la chaleur, se durcit progressivement pour atteindre un état solide irréversible. Cette matière ne peut être recyclée. Par exemple, le polyuréthane, qui est une matière dérivée du plastique. Il est utilisé dans des vastes domaines comme le milieu médical, l'isolation des habitations, l'ameublement, mais aussi dans les textiles. Abonnez-vous pour la série Chimie des biomatériaux et dites-moi en commentaire quel polymère vous voulez qu'on aborde. À bientôt pour une nouvelle vidéo.